Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 jeûnes que vous devriez mettre en place chaque semaine. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de partager 5 type de jeûne que je vous propose de gentiment mettre en place dans votre vie de tous les jours. Et par le jeûne, la définition ici, bien évidemment, la plupart des gens vont l'entendre comme ne pas manger, mais en fait, c'est ne pas s'exposer à certains éléments qui sont devenus trop abondants ou trop opulents dans notre société et dans notre vie, et donc qu'il est bon d'éliminer, mettons, un jour par semaine par exemple. Et donc cet épisode a été inspiré d'une lecture d'un article que je faisais où les auteurs mettaient en évidence que finalement énormément des problématiques de santé que l'on a de nos jours, eh bien, ce sont des problématiques d'opulence. C'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes de santé, par exemple si on prend encore dans le tiers-monde ou les pays en voie de développement, eh bien, ce sont souvent des problématiques liées à des carences parce qu'il n'y a pas assez. Et dans nos sociétés actuelles, dans nos sociétés modernes, eh bien, c'est tout l'inverse. En fait, on est dans des problématiques de santé qui sont liées à la surabondance, que ça soit alimentaire ou d'autres éléments, ou à l'opulence. Et donc l'idée ici, c'est de revenir à une forme un petit peu, au moins périodiquement, de minimalisme, où on va donner une pause à notre organisme et ne plus l'exposer à cette opulence. Alors bien évidemment, la première catégorie de jeûne possible que je vous recommande de mettre en place une fois par semaine pendant 24 heures, eh bien c'est un jeûne alimentaire. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai introduit depuis il y a environ une année, où un jour par semaine, entre 8 heures d'un soir jusqu'au lendemain 8 heures, eh bien il y a une période de 24 heures sans être exposé à des aliments. Et ça a un certain nombre d'effets très positif pour notre corps. On sait que c'est quelque chose qui va vraiment aider notamment à donner une pause à tout l'aspect digestif de notre système. Ça va aussi favoriser la clarté mentale, ça va aussi favoriser la biotransformation et la détoxification de notre corps. Et puis, un des éléments, en tout cas moi, qui m'a le plus marqué dans cette pratique, c'est vraiment cette notion qu'on a été très formaté dans notre société à ce que l'on doit absolument manger 3 fois par jour et que finalement on peut très bien se passer de nourriture pendant un jour, 2 jours et qu'on n'a pas besoin d'être dans cette consommation de 3 repas par jour, qu'on peut être à par exemple 2 repas, etc. Alors bien évidemment, en fonction de votre état de santé, il va falloir peut-être construire jusqu'à cette capacité-là, notamment si vous avez des problèmes de régulation de la glycémie. Au niveau de votre énergie, il ne faut peut-être pas vous lancer directement dans 24 heures, passer peut-être d'abord par le jeûne intermittent. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, j'ai fait une vidéo, vous pouvez taper dans YouTube Yannick Pauly jeûne intermittent. Donc il va falloir peut-être y aller progressivement avec celui-ci, demander conseil à votre praticien, poser la question si vous pouvez plutôt à quelqu'un qui est formé soit à la nutrition, un nutritionniste, un chiropraticien holistique, un naturopathe plutôt qu'un médecin qui n'a peut-être pas de connaissances dans ce genre de domaine. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre 24 heures par semaine sans s'exposer aux aliments. Okay? Deuxième type de jeûne qui devient de plus en plus essentiel dans notre vie, c'est cette surabondance d'être tout le temps connecté au digital. Et donc le deuxième jeûne qui va être très important, c'est au moins une fois par semaine, pendant 24 heures, de vous déconnecter complètement de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est digital. Okay? On se coupe d'Internet, on se coupe des réseaux sociaux, on se coupe du téléphone, on se coupe
aussi potentiellement même de la télévision et des écrans. Alors je sais que pour certains, ça va être quoi sans mon téléphone portable pendant 24 heures, mais docteur Pauly, vous imaginez pas ce que ça va être. Alors c'est très intéressant d'observer votre propre réaction quand je vous fais cette proposition. Comment est-ce que vous vous sentez quand je vous propose de couper 24 heures ces technologies, okay? Mais ça, c'est quelque chose de fondamental, redonner aussi la capacité à notre corps d'être présent sans être connecté, sans être toujours distrait par ces choses de l'extérieur et se donner la possibilité de se reconnecter à soi-même, à son intérieur. Et parfois, effectivement, il y a du vide qui fait peur, il y a de l'anxiété, mais ça fait aussi partie de cette démarche de croissance, okay? Troisième élément auquel je vous invite à couper au moins 24 heures. Moi, je vous recommande que si vous arrivez à le couper complètement dans votre vie, vous allez voir que la qualité de votre vie va vraiment en être améliorée, mais ce sont toutes ces nouvelles. On nous bombarde constamment de choses négatives. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que des études montrent assez clairement que le monde dans son ensemble devient de plus en plus sûr, mais comme on nous bombarde constamment de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de nous, parce qu'il y a eu un acte de violence pendant quelques jours sur une place bien délimitée géographique, on a l'impression que le monde est en état de guerre constant, et c'est ce qui fait vendre, hein. La peur fait vendre, les mauvaises nouvelles font vendre, donc on nous balance ça tout le temps, et c'est extrêmement toxique pour notre bien-être. Prenez la situation suivante. Imaginez que vous avez un enfant de 5 ou 6 ans qui est dans le salon avec vous. Est-ce que vous laisseriez quelqu'un entrer qui va commencer d'utiliser des gros mots et prononcer des insanités devant votre enfant? Non, vous ne le ferez pas. Vous ferez quoi? Vous protégeriez l'esprit de votre enfant contre cette espèce de toxicité. Eh bien, pourquoi est-ce que vous ne protégez pas votre propre esprit contre ces insanités qui nous sont balancées par les médias? Donc, de nouveau, une autre forme de jeûne, au moins une fois par semaine. Coupez-vous des nouvelles, coupez-vous de la radio, coupez-vous d'Internet, de ces informations qui ne servent à rien. Okay? Quatrième type de jeûne, et ça c'est un jeûne qui va être notamment très très important si vous êtes très stressé ou si vous avez peut-être déjà tombé en burn-out. Bien évidemment, je ne vous recommande pas d'attendre d'être dans un état de surcharge de stress ou voire en burn-out pour l'appliquer, mais de le mettre en place aussi de manière préventive, c'est-à-dire de favoriser l'oisiveté et de faire un jeûne de tout engagement, c'est-à-dire d'avoir au moins un jour par semaine, okay, où vous n'avez rien à faire, aucun engagement dans votre agenda, où vous favorisez l'oisiveté, c'est-à-dire que vous vous levez le matin quand vous voulez et que vous faites ce que vous voulez. Okay? Ça ne veut pas dire que vous devez rester couché nécessairement toute la journée. Si vous voulez aller vous balader, allez vous balader. Si vous voulez passer la journée en famille, passez la journée en famille. Si vous voulez regarder des séries stupides sur Netflix, regardez des séries stupides sur Netflix. Mais une journée où vous n'avez aucun engagement. Ça, c'est fondamental pour permettre à notre corps de récupérer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans votre agenda, vous faites selon la manière dont vous vous sentez et vous n'avez aucun engagement à propos de quiconque. Alors bien évidemment, je sais tout de suite qu'il y en a qui vont dire « Ah mais vous ne comprenez pas, docteur Pauly, j'ai des enfants, moi aussi j'ai des enfants ». On s'organise. Okay? La notion ici, peut-être que vous n'arrivez pas à faire ça une fois par semaine pendant 24 heures, mais commencez peut-être avec ce que vous pouvez une fois par mois, une matinée. Et ensuite, construisez ça plus régulièrement. Regardez si vous avez des enfants, si eh bien, quelqu'un peut les garder. Peut-être que si ça les intéresse, il y a des activités auxquelles ils pourraient être inscrits. Mais trouvez-vous un moment pour vous, sans engagement, où vous n'êtes pas toujours en train de courir. Ça, c'est fondamental. Okay? Et puis, le dernier jeûne, c'est la notion de faire un jeûne de confort, c'est-à-dire au moins, et ça, on n'a peut-être pas besoin de le faire une fois par semaine, quoique ça pourrait être optimal, mais de exposer notre corps au manque de confort.
Okay, et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une tendance au niveau de publication maintenant où ils font des études sur les bienfaits en fait, du mode de confort, où ils ont pris des gens, par exemple, qui ont des problèmes cardiovasculaires, du diabète et des choses comme ça, et les mettent pendant 3 ou 4 jours dans des situations de confort extrême. Ils les font dormir dans la forêt sans rien leur donner à manger. Et cela a des effets absolument bénéfiques sur leur métabolisme et sur la dimension psychologique. Donc, très important de régulièrement aussi se sortir de ce confort dans lequel on est. Ça peut être peut-être simplement, au moins une fois par semaine, de prendre la décision de ne pas utiliser d'eau chaude quand vous prenez une douche. Okay? Ça peut être la décision de ne pas passer tout le temps dans votre lit, mais peut-être d'aller faire du camping et de dormir par terre dans un sac de couchage. Ça peut être la décision de vous inscrire à une de ces courses, comme par exemple les courses spartanes, où ce sont des courses d'obstacles où vous devez vous dépasser. Mais la notion, c'est d'introduire le sport en général, peut aussi être cette notion-là, parce que ça fait stresser notre organisme, mais d'introduire régulièrement, en fait, ce manque de confort, c'est ce qu'on appelle en fait des principes d'hormésie, c'est-à-dire que c'est une forme de stress sur notre organisme, mais un stress qui momentanément stresse le corps, mais qui ensuite le rend plus résilient sur le long terme. Okay? Donc voilà les 5 dimensions de jeûne, et par jeûne, je définis comme ne plus exposer notre organisme à ce qui est opulent, et donc ce type de jeûne que je vous invite à introduire dans votre semaine, au moins 24 heures par semaine, le jeûne alimentaire, le jeûne technologique, le jeûne des nouvelles, le jeûne d'engagement et le jeûne de confort. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Laissez-moi parvenir vos commentaires ou vos questions dans les commentaires ici sur YouTube. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.